les girlies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une nouvelle vidéo fripe et cette fois pas n'importe laquelle puisqu'on va tester la friperie la moins chère et la friperie la plus chère de Paris. On va du coup commencer par la première friperie qui est la moins chère. Je suis accompagnée toujours de moi. Celle-là est beaucoup plus petite que l'autre que j'ai fait. Étage. Ah, je me disais. Nous voilà donc chez les Sales Voleurs. C'est la première fois que je fais cette adresse-là. J'avais déjà fait les Sales Voleurs en fait de... Je crois l'adresse c'est dans le 20e. Elle fait trop genre, mais pourquoi t'es agressive comme ça? Mais parce que il faut... c'est lourd. C'est lourd. Si jamais ça vous intéresse, il y a une vidéo dessus. Je crois que c'est l'épisode 2 des meilleures fripes de Paris. On s'est mis du coup avec Zoé à la recherche de pièces cool. Comme vous voyez, il y a beaucoup de vêtements, mais en fait l'espace il est petit. C'est tout à fait dans le style. C'est rose et vu que je suis blonde, ça va faire Barbie au ski. Barbie au ski. En vrai, il est mignon. Si, il est cute. Enfin, je trouve ça faisable. Tu rentres dans la boutique, tu te dis pas purée, il y a trop de trucs. J'allais dire mignon, mais ça me dégoûte que ce soit en body. Ouais. Oh yeah. En fait, il y a plein de fois où tu prends un truc, tu dis « Oh, c'est mignon !» Et au final, tu vois un truc que t'aimes pas. Mais comme vous pouvez le voir, du coup, il y avait de tout. Des trucs bien, des trucs moins bien. Mais comme d'hab, en fripe, faut chercher. Ce top-là, il est très très mignon. Un peu jaune beurre, en vrai. Je suis partie voir aussi la caisse des sacs, mais ils étaient pas fous. Bon, malheureusement, il n'y a rien du tout. Mais nous, on est branchés sac. Zoé veut prouver avec son propre sac. Et là, j'ai trouvé une petite robe très mignonne avec des petits pois. J'ai essayé d'imaginer comment elle allait rendre sur moi et si elle allait m'aller. Après, on est parti à l'étage. Parce qu'au début, je croyais que la friperie, elle était que sur un étage. Et je me suis dit, ah oui, c'est vraiment petit. Mais non, il y a un autre étage. Donc venez voir. Ils nous ont donné la friperie que pour nous. Oh my god. C'est des vrais? Bah ouais. Oh. Et en plus, elles sont abîmées. Donc là, c'était un étage plus sur les pantalons, les bas. Là, j'avais trouvé cette jupe. On aurait dit un peu une jupe que j'aurais pu porter quand j'étais petite. Du coup, j'aimais bien. Zoé, ensuite, elle est partie voir les jeans. Il y en avait pour tous les goûts. Il y avait de la marque, il y avait du vintage. Bershka. Il est beau, lui. Il a l'air skinny, non? Non, ça va. Non. Ouais, un peu. Un peu skinny. Un truc à un moment. Moi aussi, je suis partie voir ce que je pouvais trouver. Et là, une porte qui s'est ouverte derrière moi, j'ai pas compris. Mais en fait, c'était la cabine d'essayage. Effrayant. Donc là, comme d'hab, ce qu'on aime faire avec Zoé aussi, c'est se montrer des trucs improbables. On est parti voir aussi cette section-là qui était un peu la section homme. En vrai, il n'y a pas tant de vêtements hommes que ça dans cette fripe. Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Dans ma génération, c'était comme ça, les pulls. Là, je voulais vous montrer un tour de magie. Très cool. Des petites bottes sympas que j'ai proposées à Zoé. Prendre des bottes de cette lieu. De cette lieu. Ensuite, on est redescendu. Les escaliers, ils font archi peur à descendre. Genre, j'avais trop peur de tomber étant donné qu'ils sont super étroits. Et là, en descendant, j'ai vu la dame reposer cette robe dans le portant. Et je me suis dit, mais elle a l'air trop belle. Et on a fini notre petit tour au Sales Voleurs comme ça. Maintenant, vous verrez tout ce qu'on a pris dans le hall à la fin de la vidéo. Oh là là, mais j'ai si faim. Moi aussi j'ai si faim. Compte rendu en marchant parce qu'on doit vite aller à la prochaine. Bref, compte rendu. J'ai déjà fait cette fripe, donc je la connaissais un peu, sauf que j'avais jamais fait cette adresse-là. Moi, j'avais fait les Sales Voleurs qui étaient, je sais plus c'est quoi l'autre adresse, celle qui est en forme de banque. Là, l'ambiance c'était la grotte. La grotte. Et mode donc, de Cro-Magnon. Voilà. Mais on a trouvé des trucs très très mignons. Et je crois les Sales Voleurs en vrai, fripe préférée. Ah ouais. C'est pas très grand. XYZ. Ah, XYZ, j'avoue, c'est pas mal. Mais les Sales Voleurs, franchement, bon prix. Et en vrai, si tu viens le jeudi, nous on n'a pas pu venir. Mais c'est mieux de venir en vrai de vrai. Ah oui, mais pour le avoir à jeudi, 95 centimes. Ouais, mais jeudi, t'as plus rien. Bah, c'est le risque. Nous, on peut pas y aller jeudi parce que déjà, jeudi c'est férié. Et en plus, on a un travail en tête. on n'est plus au chômage, donc obligé d'aller aujourd'hui. Mais en vrai, comme a dit. C'est un peu bizarre cet arrondissement, on dirait, ils sont tous bizarres les gens. D'accord, on est dans le combienième? Dans le 5e. Ouais, c'est vrai, mais celle-là, en vrai, je trouve toujours quelque chose. Enfin bon, j'y suis pas allée 150 fois non plus. Hein. On est en route vers la prochaine fripe qui est à 15 minutes à pied. On espère y arriver avant que ça ferme.
qu'est les poupettes. Comme vous avez pu le voir, la fripe où on voulait aller était fermée. Du coup, on est un nouveau jour et je suis toujours avec Zoé, avec Joey. Du coup, là, on est en route vers la friperie en question, sauf qu'on en a choisi une autre. Pourquoi? Parce qu'on voulait une plus grande que celle-là et du coup, voilà. Une meilleure. Yo. Bon, on va rentrer. On est bien arrivé à la friperie la plus chère de Paris. Du coup, la particularité de cette friperie, c'est qu'il y a du premium, du luxe et je crois qu'ils ont leur propre marque, mais je ne suis pas très sûre. Du coup, on a commencé à regarder avec Zoé. Moi, le premier portant vers lequel je me suis dirigée, c'était celui-ci avec ces espèces de blouses qui étaient très mignonnes. Ça me givait de ouf Sandy Liang et c'était fait à Paris. Les prix, ça variait entre 120 et 250 euros. Ensuite, on est parti voir le reste de la boutique. Tout était rangé par couleur, donc c'est assez fun. On a essayé de voir ce qu'on pouvait trouver. Il y avait aussi des livres, mais je vous avoue, je ne sais pas s'ils étaient à vendre. Certaines pièces étaient aussi enfermées dans des placards, donc c'était un peu chiant, tu pouvais pas trop regarder. Donc là, on est arrivé à la section du marron. Zoé trouvait que ça faisait vachement vieux. C'est vrai que c'est très classique. D'un côté, je suis plutôt d'accord avec elle. Après, je pense qu'on peut toujours trouver. On est parti voir cette étagère à chaussures et on a trouvé quelques paires qui étaient à un prix plutôt abordable, on va dire, pour la marque que c'est, mais c'est pas à notre goût, quoi. Donc, comme je vous ai dit, il y avait de tout. Il y avait du casual, il y avait du un peu plus fancy. Il y avait même des robes de mariée. Enfin, je pense que c'était des robes de mariée et des robes de bal. Celle-là, elle était très très belle. Par contre, c'est taché. 80 euros. En vrai, ça va. Hein. C'est juste dommage qu'il y ait une tache. Donc, on a continué notre petit tour de la boutique. Des chapeaux. Ça, je sais pas trop quoi vous dire, ils étaient pas du tout à notre goût. Zoé a trouvé encore une paire de chaussures bizarres, mais aussi des Saint-Laurent. Waouh. Elles sont belles en vrai. Ouais, elles sont sympas. Enfin, c'est juste, c'est super haut, quoi. Ça dépend de quelle année elles datent. Ouais, ça a l'air énorme. Elles ont l'air super grandes. Donc comme je vous ai dit, il y avait vraiment plein de marques, du Mugler, du Christian Lacroix, du Copernic. Bah, c'est ce qu'on attend d'une boutique de luxe, quoi, vous allez me dire. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'en vrai, ce serait bien d'avoir le prix original des pièces parce que ça te permettrait de te faire une idée un peu de l'économie que tu te fais ou non, ou sinon juste l'année de création aussi, parce que moi je trouve ça intéressant perso, mais d'un côté je pense que ça serait peut-être pas intéressant pour eux dans le sens où ça nous révélerait la marge qu'ils se font, mais le problème c'est que les vêtements sont vachement serrés les uns avec les autres, ce qui rend pas agréable la recherche. On est arrivé dans la deuxième partie de la boutique et là c'était un peu plus fancy, on va pas se mentir. Bah déjà tout le portant des robes Chanel, en vrai celle-ci incroyable, je la trouve très cool. Je sais pas si elle vaut son prix en fait. Si ça se trouve, on peut trouver ça sur Vestiaire.co et au final, c'est moins cher. Il y avait aussi des accessoires. Zoé aimait beaucoup les lunettes et moi, je kiffais les boucles d'oreilles. Il y avait aussi cette étagère à chaussures où il y avait des paires sympas, comme ces petites sandales Chloé et aussi celle-ci, des petites Chanel à seulement 300 euros. Et on a remarqué qu'il y avait cette espèce de lassage comme sur les sacs. Il y avait aussi cette paire de Repetto, mais par contre, elle était abîmée. Elle coûtait 60 balles, mais flemme quoi. En vrai, c'était grave satisfaisant que tout soit rangé par couleur. On est parti voir les petits foulards. Elle a vite tellement bien éclairé, on dirait qu'il y a pas de... Zoé a aussi trouvé ce blazer Balmain, 320 euros. Et on a vu d'autres pièces sympas dans ce placard. La paire de bottes était incroyable. Comme par hasard, là, c'est flou. Et là, on se demandait ce qu'il y avait écrit sur la chemise, mais on nous a dit qu'on n'avait pas le droit de filmer. Donc c'est ça qui a conclu notre tour de la fripe. De la fripe la plus chère. C'était mitigé. Il y avait de tout. Pourquoi c'est cher? C'est parce que c'est des trucs uniques. Il y a une tache sur ta caméra, ouais. Ah non, c'est là. Mais oui. Il y avait des jolies choses. Après, c'est cher. Après, c'est le but. On est allé là pour voir. Mais je pense que si tu cherches un truc un peu spécial, un peu unique et vintage, tu peux trouver quelque chose. Mais ça dépend de ta vibe. Faut que ce soit ton style. Parce que c'est vintage. Ouais, moi, donc, ouais. Il y avait des trucs sympas quand même. Oui, il y a des trucs sympas, mais genre des robes Chanel. Oui. En fait, c'est aussi très vibe années 60. Il y a beaucoup de trucs. On note sur 10. Ah, mais l'autre, on l'a noté? Non. 1, 2, 3, 6. Ouais. C'est bien, c'est pas ouf. Mais en fait, c'est l'expectation de ce qu'on avait quand tu penses à une friperie chère. En vrai, tu penses à ça. Mais non, mais moi je pense à plus cher, haut de gamme et tout. En fait, il y a que quand on est rentré dans la deuxième partie de la boutique où c'était vraiment du luxe. La première partie, c'était que haut de gamme. Tu te dis, mais c'est pas luxe. Après, ce qui est chiant aussi, je pense que il y avait pas mal de pièces luxe qui étaient dans des placards en verre, dans des tiroirs en verre. Du coup, tu pouvais pas forcément tout voir. Si on se retrouve après pour le haul. Punaise. C'est ça, premièrement. Ouais. Je crois les filles. Regardez, on est où à cause
BPM à cause de moi. Zoé a pris un matcha chaud sans faire exprès. Tu le vis bien? C'est bon? Emmener dans un coffee shop pour les petits noms de jardin. Regardez la taille de ce gâteau. Non, quand même, je fais attention. Tu fais attention à la télé? Tu vas voir, toi, goûte. Ok, je vais goûter. Ah ouais, c'est archi matché. Gâteau sans gluten. Regardez, on a tout fini. Elle veut trop faire le show. Mais voilà, c'était très bon. Gênante cette meuf. Me revoilà et on est arrivé au moment que vous attendez toutes, le haul. Du coup, tout ce qu'on a trouvé avec Zoé, c'était chez les salles voleurs à la friperie luxe. On n'a pas trouvé chaussures à 2 pieds malheureusement. On aurait pu hein, mais non. Une des premières pièces que j'ai trouvées, c'est ce petit haut à pois. Ce qui était bien dans le fait d'avoir fait ma vidéo trend il y a pas longtemps, c'est que je savais qu'est-ce que je voulais chercher et qu'est-ce que je voulais trouver. Et du coup, j'ai vu cette petite blouse et je me suis dit en vrai, elle est grave chou. Vibe un peu Minnie Mouse, on va pas se mentir. Avec un pantalon de tailleur ou même un jean ou une jupe, je pense que ça ira super bien. Il est super léger. La marque c'est Chinyan. Et voilà, il est très simple. Regardez comment ça me va bien au teint les pois. On continue avec cette veste que Zoé a achetée. Couleur jaune beurre. Comme vous avez pu le remarquer si vous avez vu ma vidéo trends. Oui, je suis une forceuse. Très mignonne. Il y a des petites poches. Ensuite, moi j'ai trouvé ce pull. J'étais vraiment full rouge. Hein. J'aime beaucoup la couleur. Il fait un peu vintage. Mais il n'est pas vintage parce que c'est un pull and bear. Bon, lui, il n'y a pas d'étiquette. C'est Zoé qui m'a convaincu de le prendre. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Là, il ressort plus rouge, je trouve qu'en vrai. Prochain truc et dernier truc pour moi que j'ai trouvé, c'est cette petite robe, encore des pois. Oui. Je suis une forceuse. Qui est trop mimi. Je me suis dit que ça serait trop cool à mettre avec un pantalon. J'espère qu'elle va m'aller. Je vais l'essayer plus tard. En tout cas, regardez les petits pois et il y a un peu de dentelle. Vraiment, c'est très très chou. La dentelle en bas, j'aime beaucoup aussi. Et pour finir, on a cette robe, la fameuse robe que j'ai vue à la dernière minute avant qu'on s'en aille. La dame, elle l'avait posée comme ça et moi, je l'ai repérée. J'ai dit non, elle est trop belle. Et pour celle-ci, la marque c'est 1, 2, 3 et elle est made in France. Donc ça fait plaisir. J'aurais grave voulu la prendre pour moi, sauf que je pense qu'elle est un peu trop petite et du coup j'ai convaincu Zoé de la prendre. Elle l'a essayé, elle lui va super bien. J'adore, ça fait un peu vintage, années 2000 un peu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a plein de détails. Ici les petits nœuds, là du volant. Elle est asymétrique aussi. Et même les motifs, je les trouve trop cool. Donc pour rappel aussi, on a payé chacune de ces pièces 2,50 €. Donc ça nous est revenu à 10 € en tout, je crois, à peu près. Et voilà, c'est tout pour notre crash test de la fripe la plus chère et la moins chère de Paris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous êtes déjà allé au salon voleur ou si vous connaissez d'autres fripes à recommander dans les commentaires, n'hésitez pas pour que je continue à faire cette série. Et je pense que ça serait trop cool de tester des fripes que vous me recommandez. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner aussi. Vous êtes obligé maintenant, si vous êtes arrivé jusque là et que vous n'êtes pas abonné, vous êtes obligé de vous abonner, ok? Et pour finir, je vous recommande 2 autres vidéos à aller voir si vous voulez passer plus de temps avec moi. 2 vidéos très cool, croyez-moi sur parole. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!